Souvent, on a tendance à penser qu'il faut des outils chers et très complexes pour investir en bourse. Mais c'est totalement faux. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 outils que j'utilise le plus régulièrement pour investir en bourse et qui sont pour moi indispensables. Je vais te parler de TradingView, de JustETF que tu connais certainement, de AZBuy que tu connais certainement un peu moins, de Morningstar et bien entendu de Trade Republic. Le premier outil que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est TradingView. Donc, tu vas sur le site fr.tradingview.com. C'est un site internet qui te permet de voir des graphiques boursiers. Alors, beaucoup l'utilisent pour faire des analyses graphiques poussées. Moi, pas du tout. C'est simplement pour voir l'évolution des places boursières, des indices boursiers, comme par exemple S&P 500, comme le CAC 40 ou encore comme le Nasdaq 100. Donc, l'idée vraiment, c'est de voir, on peut le voir ici que depuis le début de la journée, le CAC 40, donc l'indice français représentant les 40 plus grosses capitalisations boursières de la bourse de Paris, perd 0,83%. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'utilise TradingView. Donc comment ça marche en gros? Donc à droite, il y a une partie à surveiller. Ce sont tous des symboles ou instruments financiers effectivement que je souhaite surveiller pour voir un petit peu ce qui se passe sur le marché des actions, ce qui se passe également au niveau des taux d'intérêt. Si je clique ici US 10 Y, mais je peux voir ici l'évolution du taux d'intérêt d'une obligation 10 ans de l'État américain. Voilà, je vais très très loin. Ça peut remonter jusqu'à 2013 en données journalières. Si je veux des données hebdomadaires ou mensuelles, je clique ici sur le petit D et je dis par exemple données hebdomadaires. Et donc on peut voir que fin des années 90, début des années 2000, on était à du 6-7% de taux d'intérêt, qu'on est tombé très très bas sur une obligation à échéance 10 ans de l'État américain en été 2020 aux alentours de 1,5%. Et puis, on peut voir que actuellement, on se trouve aux alentours de 4,24%. Donc, ça me permet de voir finalement l'évolution des taux d'intérêt de certaines obligations, notamment des obligations d'État. Et l'État américain étant l'État qui émet le plus de dettes, c'est vraiment important pour moi de regarder un petit peu ce qu'il se passe. Pas spécialement pour des décisions d'investissement, pas du tout, tu le sais, j'investis de manière passive tous les mois via Trade Republic, mais surtout simplement pour pouvoir expliquer dans ma newsletter Les Tutos de Greg ce qu'il se passe. Et donc si je souhaite par exemple rajouter un instrument financier, imaginons une action, je suis un grand gourmand donc je souhaite rajouter l'action Lotus Backrease, donc je vais rajouter Lotus Backrease ici et donc qui est coté sur la bourse de Bruxelles et je clique ici à droite ajouter à la liste de surveillance. Et on voit qu'elle s'est rajoutée ici dans la partie crypto, mais je peux bien entendu la mettre où je le souhaite sans aucun problème. Si je clique dessus, je vais voir le graphique boursier de Lotus Backrease et si je clique sur tout, je peux voir depuis son introduction en bourse l'évolution de l'action Lotus Backrease. Puis, ce que j'ai peut-être envie de faire, c'est quoi? Voir simplement l'évolution de l'indice américain S&P 500. C'est le symbole SPX, on clique dessus, il est déjà préconfiguré là-dedans sur TradingView. On peut voir l'évolution de l'indice américain S&P 500 qui a touché des plus hauts en 2000, en octobre-novembre 2007, et puis on a pu voir des crises importantes entre 2000 et 2002, entre fin 2007 et début 2009. Et puis une augmentation importante et on voit qu'à l'heure d'enregistrer cette vidéo, le S&P 500 est à plus de 5440 points. Et donc, j'ai peut-être, moi, en tant qu'investisseur, envie de me poser simplement la question, est-ce que le S&P 500 a fait mieux que l'action Tesla? Et donc, ce que je fais, c'est que je veux un graphique comparatif qui va me montrer l'évolution de Tesla vs l'évolution de l'indice boursier S&P 500. Donc, je clique sur Tesla, je vais chercher l'action qui est cotée sur la bourse du Nasdaq, je mets même échelle pourcentage, et puis je mets par exemple depuis 5 ans, et qu'est-ce que je peux remarquer depuis 5 ans? Le S&P 500 a gagné 85% et l'action Tesla a gagné plus de 1125%. Si je regarde sur un an, je peux voir que le S&P 500 a gagné presque 26% et Tesla
a perdu 24,26%. Deux dernières petites astuces. La première, c'est qu'en haut à droite, on a la monnaie de référence du graphique. Donc, si on utilise différents instruments financiers dans différentes devises, il faut peut-être choisir une autre monnaie de référence, par exemple l'euro, pour comparer des pommes et des pommes. Et puis, deuxième point important, c'est qu'à un moment donné, si vous ne voulez pas voir des pourcentages ici, vous cliquez ici en bas à droite et vous cliquez ici sur normal. Et sur normal, vous allez voir en fait le cours ici de l'indice S&P 500 et de Tesla. Donc, c'est important simplement de faire ça uniquement quand on a un instrument financier qu'on souhaite voir, par exemple, l'action Lotus, on souhaite voir non pas son évolution en pourcentage, mais le prix à laquelle l'action est, en fait, on peut voir ici que le prix de l'action est à 10 020 et que il y a quelques mois, si je prends début 2023, on était à 6 320 € pour une action Lotus Backwiz. Le deuxième outil que j'utilise le plus, c'est justetf.com. Tu as peut-être déjà remarqué sur ma page YouTube, puisque j'ai fait une vidéo sur comment trouver les meilleurs ETF actions grâce à justetf. J'ai fait également une vidéo sur comment trouver les meilleurs ETF obligataires grâce à justetf.com. Tu peux regarder ces deux vidéos avec le plus grand des plaisirs. Et puis, si tu vas sur le site justetf.com, tu vas probablement tomber sur la page en anglais. Tu vas en haut à droite, tu cliques sur France English, tu cliques dessus, tu gardes le pays France pour avoir accès à de nombreux ETF disponibles puisqu'il y a de nombreux ETF qui sont enregistrés en France et tu mets la langue français. Tu cliques sur sauver et puis tu vas dans sélecteur d'ETF et à partir de là, tu vois qu'il y a plus de 3000 ETF disponibles pour des résidents, je dirais, européens et là, tu vas justement prendre le temps d'aller voir dans les différentes classes d'actifs que tu souhaites investir, par exemple des ETF actions, des ETF obligataires ou encore des ETF sur de l'or, si on clique sur métaux précieux. Et puis, tu vas pouvoir utiliser pas mal de critères que j'explique également dans ma vidéo Trouver les meilleurs ETF grâce à justetf, qui te permet justement de trouver les meilleurs ETF grâce à des critères que j'ai développés. Donc, regarde ces deux vidéos, ça va te permettre d'être de plus en plus autonome avec justetf.com et c'est grâce à justetf.com que je trouve justement les ETF dans lesquels je souhaite investir et que je te partage de manière régulière dans ma newsletter. Avant de te présenter le troisième outil que j'utilise régulièrement qui s'appelle AZByte, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube en activant également la cloche en dessous de cette vidéo. Ça m'aide énormément à faire connaître mon travail autour de l'éducation financière et ton soutien, ton support, ton aide me permet justement de me faire connaître et qu'un maximum de gens deviennent de plus en plus autonomes puisque mon rêve, c'est d'essayer d'aider 1 million de personnes à mieux comprendre la bourse et les investissements. Un immense merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu as la moindre question, moindre commentaire, surtout, mets-le en dessous de cette vidéo et généralement, je réponds assez rapidement à tous mes commentaires YouTube. Le troisième outil que j'utilise, c'est AZByte. AZByte, c'est une petite pépite qui a été développée par Ale, qui est un lecteur assidu de ma newsletter. Et c'est un outil qui va te permettre justement de mieux comprendre les ETF dans lesquels tu investis et surtout de voir s'il y a des redondances parmi ces ETF-là. Alors, je vais te montrer deux exemples pratico-pratiques. Donc, tu vas sur le site azbyte.xyz. Tu vas mettre, par exemple, le nom des ETF dans lesquels tu es investi. Je vais prendre un premier exemple ici, le iShares Core MSCI World. Et puis, je vais prendre, tu regardes si c'est bien le bon code ISIN, je vais cliquer à droite et je vais rajouter un nom ici, Greg, un nom de portefeuille. Je fais Enter et je rajoute cet ETF-là dans mon portefeuille. Je vais faire la même chose avec le iShares Core S&P 500 où là, j'ai envie de rajouter un ETF dans le même portefeuille
et je clique sur Add. Et je fais la même chose si j'ai un autre ETF, parce que je vois beaucoup de personnes qui ont un ETF qui suit le MSCI World, un autre qui suit le S&P 500, un autre qui suit le Nasdaq 100. Et ben, je clique là-dessus et puis je vais rajouter en haut à droite Greg et je clique sur Add. Pour retrouver mon portefeuille, je clique en haut à droite Portfolio et puis je vais voir ici mon portefeuille Greg. Et je vais sélectionner les trois. Imaginons qu'ils soient représentés de manière équipondérée dans mon portefeuille. Je vais mettre donc la vraie valeur. Imaginons 10 000 euros environ chacun. Donc ici, ça fait 108, voilà. 108 unités pour ici. Pour ici, le S&P 500, c'est environ 19 unités. Et ici, c'est 10 unités. L'idée là, c'est juste de faire un portefeuille fictif en disant qu'il y a 33% dans l'ETF qui suit le MSCI World, 33% dans l'ETF qui suit le S&P 500 et 33% qui est investi dans un ETF qui suit le Nasdaq 100. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir justement? On peut sélectionner tout et cliquer sur Analyze. Tu peux remarquer qu'il y a dans ces trois ETF 1477 actions uniques. Et c'est intéressant aussi de marquer qu'il y a 84 actions dans ces trois ETF-là qui sont présents dans chacun des ETF. Et ces 84 actions-là ont un poids de presque 60%. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que le S&P 500, le Nasdaq 100 et le MSCI World sont des indices qui ont quasiment le même top 10. Donc, c'est des grosses sociétés comme Apple, Microsoft, Nvidia qui vont justement représenter une grosse partie de l'exposition. Donc, à peine 5,70% des actions présentes dans les ETF représentent presque 60% des montants dans lesquels ces trois ETF investissent de manière indirecte. C'est important aussi de se rendre compte qu'en termes de différence, si on prend le nombre d'actions qui se trouvent dans un seul et même ETF et pas dans deux ni dans trois, il y a 973 actions qui se trouvent dans un seul et même ETF, principalement dans l'ETF MSCI World. Et puis, on peut remarquer également que ces 973 actions représentent à peine 10,5% de différence en termes de montant. Donc, c'est vraiment important d'utiliser AZByte pour voir si à un moment donné, tu n'investis pas dans des ETF qui sont très très similaires, comme ces trois ETF MSCI World, S&P 500 et le Nasdaq 100, on peut voir finalement que 84 actions sous-jacentes représentent 60% des investissements, donc très grosse concentration par rapport à cela. Si je prends un autre exemple maintenant, je reviens sur la page d'accueil avec par exemple la Chine, le MSCI China, imaginons celui-là. Je rajoute un autre portefeuille, Greg numéro 2. Je clique sur Add et je vais le comparer ici avec un ETF sur le S&P 500. Donc, si je prends ici le iShare Core S&P 500, je le rajoute à ce portefeuille Greg numéro 2. Je clique sur Add. Je vais voir dans la partie portefeuille et puis je vais choisir Greg 2 ici dans Portfolio. Je vais mettre le même montant. Imaginons que je souhaite investir 10 000 euros dans chacun des deux ETF. Je mets ici 8 et ici je mets effectivement 19. Ok, très bien. Il y a environ 10 000 euros dans chacun des ETF. Je sélectionne les deux, je clique sur Analyze et là, on peut voir que au total, il y a 1206 actions sous-jacentes à ces deux ETF-là et qu'il n'y a aucune similitude, aucune redondance. Donc, au plus la différence ici en euros va être élevée, au plus les ETF sont différents, ont une composition différente et au plus, bien entendu, la similarité ici va être faible, au plus, justement, ces ETF-là vont être différents. Donc, c'est important de comparer ça avec l'exemple qu'on a pris juste avant, où justement, il y avait finalement, ici dans la partie similarité, presque 60% des 3 ETF qui étaient investis dans les mêmes 84 actions. Et là, on peut voir qu'il n'y a aucune action qui sont similaires et qu'il y a donc 1206 actions qui sont complètement différentes.
Le quatrième outil que j'utilise également pour aider les gens justement à mieux comprendre ce dans quoi ils investissent, c'est Morningstar. Morningstar qui est un outil super bien fait pour pouvoir analyser des fonds d'investissement actifs. Alors actuellement, j'ai pas encore fait de vidéo tuto sur Morningstar et j'en ferai peut-être dans les mois qui suivent. Si pas mal de personnes mettent un commentaire et veulent la vidéo en dessous de cette vidéo, avec grand plaisir je le ferai. Donc si tu le souhaites, mets un commentaire pour justement me motiver à faire cette vidéo. Et en fait, Morningstar, c'est vraiment un outil qui est une partie est payante, mais la majeure partie est gratuite et ça va te permettre justement de mieux comprendre ce dans quoi ton banquier, par exemple, investit dans des fonds d'investissement actif. Donc, tu vas en haut à gauche et tu vas copier-coller le code ISIN d'un fonds d'investissement dans lequel tu es investi. Par exemple, un fonds de pension, comme ici le Belfus Pension Fund High Equities. Et donc, ça va te permettre de voir, par exemple, pas mal d'informations. Donc, c'est un fonds ici qui pèse plus de 2177 milliards d'euros. Il y a des frais de souscription de maximum 3%. Donc, si tu investis là-dedans, c'est possible que ton banquier ou courtier prenne jusqu'à 3% de frais d'entrée. Il y a des frais courants de 1,26%. Et à gauche, tu vas pouvoir trouver pas mal d'informations, comme la partie performance. Ça va te permettre de voir finalement ce fonds d'investissement là dans lequel tu es investi par rapport à sa catégorie Morningstar et par rapport à un indice établi par Morningstar. Est-ce qu'il fait mieux ou moins bien? C'est intéressant de remarquer que sur les 10 dernières années, ce fonds d'investissement actif a une performance de 4,66%, ce qui est mieux que sa catégorie et mieux également que l'indice, puisque l'indice a eu 0,27% en moins annuel sur les 10 dernières années, la catégorie 1,68% en moins par rapport aux 4,66% annualisé. Et donc, ça permet juste de voir finalement dans l'univers des fonds d'investissement actifs, est-ce que ce fonds d'investissement-là est correct, très bon ou moyen. On va pouvoir également regarder la partie portefeuille, puisque dans la partie portefeuille, on va pouvoir voir ce dans quoi il est investi. Ce fonds de pension géré par Belfus est investi à hauteur de près de 67% dans des actions, près de 30% dans des obligations et un petit peu de cash. Et donc, on peut voir l'exposition également par région. On peut voir que finalement, le fonds investi à presque 17% aux États-Unis, alors que la catégorie est à 15,54%. Et on peut voir finalement le top 10. Il y a 141 actions, 111 obligations. Il y a d'autres actifs financiers et on peut voir que le top 10 des actions, ce sont les actions ASML, LVMH, SAP, Siemens, Air Liquide, Microsoft, AXA, etc., etc. Donc on peut voir pas mal d'informations par rapport à ça. Alors un point important, ce sont également les frais, puisque les fonds actifs coûtent généralement beaucoup plus cher. Et donc là, tu vas dans l'onglet frais et là, tu vas voir les frais de gestion, les frais courants, les frais d'entrée, qu'on appelle frais de souscription également, les frais de sortie, qu'on appelle également frais de rachat. Là, il n'y en a pas. Et on peut voir que les frais de gestion annuels qui font partie des frais courants, donc il ne faut pas les additionner, les 1,05% font partie du 1,26%. Et les 1,26%, ça tient compte des frais de gestion, des frais d'audit, des frais liés à la réglementation et de tous les frais liés à un fonds d'investissement, sauf les éventuels frais de surperformance et les frais de transaction que le fonds d'investissement a lorsqu'il achète ou vend des instruments financiers. Donc 1,26% de frais courants. Et enfin, si toi tu as envie de te dire est-ce que ce fonds d'investissement Belfus est un bon fonds par rapport justement à des ETF, et ce que tu peux faire justement, c'est de pouvoir regarder tes performances sur les 3, 5 et 10 dernières années annualisées et d'aller par exemple sur le site de Just ETF où tu vas taper par exemple qu'a fait un ETF sur le MSCI World sur les 5 dernières années. Et donc à ce moment-là, tu vas dans performance, tu regardes sur les 5 dernières années en annualisé, on ne le trouve pas ici. Donc pour avoir l'information, en fait tu peux aller sur le site directement du gestionnaire
de l'ETF, dans ce cas-ci de BlackRock. Si je clique justement dans Performance, qu'est-ce que je vais voir dans Performance? Je vais voir les performances annualisées qui sont en dollars, mais en euros qui seraient un petit peu plus élevées, mais on ne va pas faire ce calcul-là maintenant. Sur les 5 dernières années, on est à 12,84% annualisé, ou 9,24% sur les 10 dernières années. On peut se dire également, je vais aller chercher un ETF obligataire pour voir un petit peu finalement qu'a fait le marché des obligations. Donc je clique sur ETF Screener, je clique sur obligations, et puis là je vais aller chercher un ETF obligataire. Je vais prendre le premier au hasard, probablement un des plus gros, pour simplement voir qu'ont fait les obligations au niveau global dans le monde. Je tape ici global aggregate. Voilà, imaginons des obligations ici, mais qui sont couvertes contre l'évolution des taux de change. Mais voilà, ça donne une idée des performances du marché obligataire depuis quelques temps. Donc, je vais copier-coller le code ISIN de cet ETF obligataire. Je vais aller sur le site de BlackRock. En arrivant sur le site de BlackRock de cet ETF-là, je clique sur Performance. Je clique sur Annuel. Et je vois, par exemple, sur les 5 dernières années, moins 1,73%. Et donc, si je regarde par rapport au MSCI World, 12,84%. Multiplié par, imaginons, on avait investi dans cet ETF-là à hauteur de 60%. Pourquoi? Parce que le fonds Belfus Pension High Equity, en fait, il est investi à un peu plus de 60% dans des actions. Ça représente 7,7% de performance. Si on compare par rapport au global aggregate au niveau des obligations, moins 1,73%. Donc, si on avait 30% dans ce fonds d'investissement-là, on perdait, disons, 1%. Voilà, moins 1%. Et donc, on devrait avoir le marché pour un investissement à 60% dans des actions, 10% en cash et 30% dans des obligations. Le marché au niveau des ETF aurait eu 6,5, 6,7, 7%. Et donc là, on peut se rendre compte que ce fonds d'investissement-là, sur les 5 dernières années, se trouve quand même 1,5 à 2% en deçà, effectivement, du marché des actions mondiales et du marché des obligations mondiales. Donc, en résumé, Morningstar, super bien pour justement pouvoir mieux comprendre ce dans quoi un fonds d'investissement actif est investi, comprendre les performances, comprendre la composition en cliquant sur portefeuille, comprendre les frais en cliquant sur frais. Enfin, le 5e outil que j'utilise de manière régulière, c'est bien entendu Trade Republic. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, je t'ai fait une super vidéo tuto pour t'aider à investir via Trade Republic, puisque je t'ai montré comment investir 1000 € dans un fonds d'investissement passif. Je t'ai montré également comment mettre en place des plans d'épargne automatisés. Je t'ai montré comment utiliser la carte de Trade Republic et comment également tu peux déposer ton coussin de sécurité sur le compte espèce de Trade Republic. Donc, je t'invite vraiment à regarder à nouveau cette vidéo si tu l'as déjà fait, si tu l'as pas encore fait, à la regarder, parce que j'ai pris le temps pendant une longue vidéo de parcourir en détail l'application de Trade Republic pour que tu puisses être 100% autonome dans ton utilisation avec Trade Republic. Et tu le sais, j'investis tous les mois dans des ETF de manière 100% automatisée via les plans d'épargne mis en place par Trade Republic. Ça me permet d'éviter les frais de courtage, limiter le risque opérationnel et bien entendu le risque d'oubli, puisque je n'ai pas besoin d'être devant mon téléphone ou devant mon ordinateur pour que les ordres s'exécutent. Ils s'exécutent de manière automatique. Et si tu souhaites ouvrir un compte via Trade Republic pour investir tous les mois dans des ETF de manière 100% automatique et sans frais de courtage, ou si tu souhaites mettre ton coussin de sécurité sur le compte espèce, ou si tu souhaites faire les deux et même utiliser la carte de Trade Republic pour profiter du 1% de SafeBack, tu peux cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Et tu le sais, j'ai un partenariat rémunéré avec Trade Republic, puisque Trade Republic me permet justement de faire beaucoup de vidéos pratico-pratiques sur YouTube, et je les remercie pour leur soutien, leur support dans l'éducation financière. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as la moindre question, commentaire, feedback, n'hésite pas justement à liker la vidéo et mettre des commentaires, questions, feedback en dessous de la vidéo, et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et si tu souhaites aller plus loin, il y a bien entendu ma newsletter, les tutos de Greg, et il y a également mon livre
livre Bien débuter en bourse qui a été vendu à plus de 5000 exemplaires. Encore un immense merci pour ton aide, pour ton soutien, pour justement tous les commentaires que tu vas mettre, pour également le fait de partager ma voix autour de l'éducation financière. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.